Bienvenue dans ce micro-podcast. Lorsqu'on est en formation, et c'est aussi valable lorsqu'on est salarié, il est important d'avoir ce que l'on appelle des side projects. Ce sont tout simplement des projets que l'on fait en parallèle des travaux de formation ou de notre temps de travail. Pourquoi est-ce aussi important d'avoir des projets personnels ? L'une des raisons évidentes, c'est de continuer à se former, se perfectionner sur une techno que l'on connaît déjà, ou tout simplement de monter en compétence sur un nouveau langage. Le temps en formation ou en entreprise permet rarement de faire de la veille, de se tenir au courant, et comme je le répète souvent, il est ultra important de rester connecté au monde de la tech, même lorsqu'on est en poste. Car du jour au lendemain, on peut avoir envie de changer de travail ou de poste, et la culture numérique, acquise ou non, sera déterminante. Ainsi, les projets personnels représentent une véritable opportunité de développer avec un nouveau langage ou d'apprendre une nouvelle compétence que l'on n'avait pas. Ces projets sont aussi bénéfiques dans l'obtention de ce qu'on appelle les soft skills, ou plus communément appelées les compétences transverses de son métier. Par exemple, seul ou à plusieurs sur un projet, on devra apprendre à gérer son temps et ses objectifs. On travaillera ainsi l'autonomie, la rigueur ou encore la discipline. Il sera aussi nécessaire d'apprendre à prioriser les tâches pour être efficace dans le développement, ce qui va nous permettre de monter en compétence sur la gestion de projet. Mais il sera tout aussi nécessaire d'apprendre à rédiger un cahier des charges pour le développement de son produit ou de son application. Ce sont finalement des compétences que l'on oublie parfois, mais qui sont extrêmement importantes et que l'on ne peut parfois pas pratiquer au sein de son travail ou de sa formation. Les projets personnels ont souvent un objectif de servir, soit à titre personnel, soit dans un but communautaire. L'objectif pécunier est souvent inscrit dans le coin de notre tête, mais pas forcément celui qui viendra en premier. Et pourtant, un side project peut se transformer en source de revenus régulière, il ne faut pas l'oublier. De la même manière, si on est en cours de formation ou freelance, les projets parallèles permettent de rester actif dans son domaine et surtout, s'ils sont correctement réfléchis, ils pourront permettre d'enrichir son portfolio ou son CV. Je le répète régulièrement, mais lors d'un entretien d'embauche, il est nécessaire de séduire le recruteur en lui apportant les informations qu'il attend. Plus on aura de projets personnels intéressants et complets à son actif, plus le recruteur saura que l'on est actif, autonome et rigoureux, mais surtout, plus il y aura de chances que le recruteur retrouve des fonctionnalités que l'on a développées et que l'application de son entreprise souhaite développer va avoir. À ce moment, il n'aura même plus besoin de se demander si tu corresponds au poste ou non, puisqu'il saura que tu l'as fait déjà une ou plusieurs fois. Tu l'auras compris, les side projects sont extrêmement importants et enrichissants. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à te lancer dès maintenant dans un projet personnel. N'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de ce podcast en commentaire. À la semaine prochaine.